Intro test PCR négatif. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on part en vacances, mais cette fois avec Anaïs, ma meilleure amie. On va pas vous dire encore où on va, mais on va au soleil, ça va faire du bien, notamment pour passer le nouvel an. Nous sommes dans la salle d'embarquement en attendant d'embarquer pour notre vol à destination de Istanbul. C'est notre premier vol, on en aura un second par la suite. On vous en dira plus tard. En tout cas, il y a un beau soleil pour nous laisser partir. C'est top. Bon, on devait embarquer à 12h35. Il y a marqué embarquement. Il est 13h20. On devait décoller à 13h15. Et on n'est toujours pas parti, putain de merde. Ça commence très mal. Heureusement qu'on a 4 heures à arriver à Istanbul et qu'on a un peu de marche parce que sinon, c'était la merde. Ça y est, la street. On embarque. On embarque enfin, quoi. On a, je pense, 45 minutes de retard facile. C'est super. Oui. Et nous voici à Istanbul. Voilà, on vient d'arriver à Istanbul avec 45 minutes de retard. Super. Bon, on a encore un peu de temps devant nous. Il y a 2 heures de décalage horaire. Il est déjà 19h et des brouettes ici. Du coup, on va aller dans la... Ouais, manger. Et dans la zone d'embarquement pour notre autre vol. En direct d'un kebab en Turquie. On va tester ça pour vous. Et Dieu sait qu'on a hâte. Regardez la taille du truc par rapport à ma main, genre. C'est énorme. Nous sommes en direct de l'avion pour aller à Hurghada. On a réussi à se débrouiller pour être toutes les deux dans la même rangée et n'avoir personne devant. Parce qu'à l'aller, on s'est fait avoir, on avait des enfants archi turbulents. C'était angoissant et très pénible. Donc voilà, on est prêt à décoller. Nous venons d'atterrir à Hurghada. Trop contente. Enfin. Les gens étaient incroyablement cool. J'adore les Russes. C'était insupportable. Et en plus de ça, on est encore en retard. Je crois qu'on a encore 30 minutes de retard, un truc comme ça. Enfin bref. Vraiment, Pegasus Airlines, pire compagnie. C'est pas possible. C'est un enfer. Si vous nous entendez, on veut être remboursé. Bon, on est en train d'attendre nos valises. Mais en tout cas ça a été super rapide, ils nous ont fait sortir de l'avion par le fond, donc on a pu sortir assez rapidement. On avait notre test PCR, donc on est arrivé à la douane. Normalement on est censé avoir un visa pour venir en Égypte, mais en ce moment il y a tellement personne qu'en fait il n'y en a même pas besoin, ils le font même pas payer. Du coup on est arrivé et voilà, c'est tout. Toudou! En direct du taxi. D'être à Disneyland. Et là, voici notre hôtel. Ils ont mis Bye Bye 2020. Et de l'autre côté, il y a marqué 2021 en gros. Juste là. Bref, on est grave content d'être enfin. Nous venons d'arriver dans notre chambre d'hôtel. On commence ici avec un petit miroir. Ici nous avons la salle de bain avec une douche à l'italienne. Puis bon des WC, hein, classique. Et nous continuons ici avec Anaïs en train de boire de l'eau. Nous avons 2 lits. Ils nous ont, vu qu'on arrive extrêmement tard, là il est 2 h du mat, ils nous ont mis de la bouffe parce qu'ils savaient qu'on arrivait tard, genre trop adorable. On a un coin salon. On a un grand dressing. Et des pantoufles. Et des pantoufles. Et enfin, nous avons une petite terrasse. Genre vraiment cool, avec vue sur la piscine. Et on voit la mer, mais là on la voit pas de nuit. Voilà. On est plutôt très satisfaite pour l'instant parce qu'on est arrivé, un taxi nous attendait. Avec mon nom décrit et tout, super facile à trouver.
Les gars, on vient de se réveiller, on a ouvert la fenêtre et la lumière est tellement violente. Anaïs est encore au lit et elle a demandé où étaient ses lunettes de soleil. Comme dans Secret Story. Ouais, putain, par contre, il fait super beau. Oh là là. Allez, on vient de sortir de la chambre, il fait trop beau, ça fait plaisir de ouf. On est en robe et tout, il fait chaud. Et là, on va vers la plage. Bon, ce matin, on a été réveillés à cause des tondeuses à gazon. C'était pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. Dernière journée de 2020. On savoure et on donne une chance à 2021 en Égypte. Nous voilà au bord de la plage. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand monde. On va vivre vraiment notre meilleure vie parce qu'avec Anaïs, on n'aime pas trop les humains, quoi. Donc, Les sauvages jeunes. le moins il y en a, le mieux on se porte, quoi. Waouh, quel temps! Bon, par contre, le sable, on dirait du faux sable un peu. Étrange. J'espère que la mer va être bonne et belle. Il y a des restos à thème un peu partout. Des bars aussi. Mais c'est vide, hein. Putain, c'est très très vide. Par contre, le port du masque n'est pas obligatoire ici. Sauf dans les restos, je crois. Enfin bref. En direct de la plage. Il est déjà 15 h et on vient de se poser. On est un peu déphasé aujourd'hui. Et en vrai, il faudrait qu'on vienne un peu plus tôt parce que le soleil se couche à 17 h. Donc là, il nous reste 2 heures de soleil. Et il commence déjà à tomber, ça se sent. Mais trop beau, quoi. Vraiment. Canon. Je sais pas du tout si l'eau est chaude ou pas. Je pense pas trop, mais... Ouh là là, elle est fraîche. Nous commençons notre soirée du 31 avec un apéro dans le lobby de l'hôtel. Et donc on a eu des cocktails très random. Moi j'en ai eu un au melon et Anaïs il doit être à l'orange peut-être. Je n'en ai aucune idée. Bref. Allez, à plus tard. Nous voilà au repas du Nouvel An. Pour l'instant Anaïs goûte les crevettes et des nems. Moi j'ai pris des légumes et des crevettes et nous avons une petite bouteille de rosé égyptien qui nous attend avec impatience. Nous avons maintenant une tête de crabe fourrée avec des pâtes aux fruits de mer et des pommes de terre et Anaïs a pris les pommes de terre et les pâtes. Hello. Hello. Bon alors cet hôtel est très sympa, on n'a même pas fini nos verres qu'on nous en propose d'autres. Vraiment ravie. On a même une bouteille qui est là, on va toujours pas terminer. On a un cocktail, du rouge, il y a du rosé. La décadence. On est à moins d'1 minute avant le Nouvel An. Allez Anaïs, on fait soin. Come on, all together. 2, 1. Allez à la tienne. Jour numéro 2 à Hurghada, 1er janvier. Il fait beau, nous sommes en train de déjeuner. Anaïs a pris du goulash avec des pommes de terre et des légumes. Et moi j'avoue je suis un peu en gueule de bois, du coup il y a des frites dans mon assiette, en plus des légumes et de la viande. Hier soir nous avons fait la rencontre d'un homme qui est un petit peu tombé amoureux de moi finalement. Et du coup il nous a réservé une table dans un des restos et regardez la table. C'est la table spéciale, il a mis des fleurs partout. C'est trop joli. Nous voilà avec l'entrée, avec des mezzés. On est sur un repas les guys, un demi-poulet frites pour Anaïs, une petite soupe aux fruits de mer, un assortiment de viande, et puis bah bon app hein. Ce soir c'est l'élection de Miss Hôtel, je vous laisse constater, c'est très très drôle. C'est l'heure de la danse du monde.
C'est ce qu'on peut appeler un petit déjeuner de champion. On a des falafels, des aubergines et des pancakes au chocolat. Bon, après 2 jours à rester dans l'hôtel, nous vous présentons l'entrée de celui-ci et nous nous apprêtons à sortir un petit peu pour aller dans un centre commercial. Alors je vous dis pas l'expédition parce qu'en Égypte il n'y a pas l'air d'ailleurs de passage pour piétons. Donc on va devoir passer à la sauvage. Je pense que ça va être iconique. Voilà, suivez notre aventure, n'est-ce pas? Nous voilà toujours en train de marcher pour aller au mall. On passe par des endroits où il y a air et on n'arrête pas de se faire klaxonner. C'est super. Vraiment une vie, le privilège féminin finalement. C'est vraiment un plaisir. Nous voilà au mall et on n'est pas dépaysés parce qu'il y a brioche dorée. Mais c'est clairement pas là qu'on va manger, n'est-ce pas Anaïs? Sûrement pas, non. Les Égyptiens ont une façon de faire du merch qui est très très satisfaisante. Regardez comme c'est parfait. C'est trop beau. Genre c'est ultra perturbant. Et regardez le coca. Genre sérieux. Et le Pepsi. C'est stylé. Bon du coup les gars on a craqué. On est allé chez McDo, on avait trop envie de manger les burgers. Du coup je teste le Grand Chicken Spicy avec des frites et des petites McNuggets et un coca. Et ça c'est un menu medium mais c'est déjà énorme en vrai. Peut-être il m'a mis large, j'en sais rien, bref. Ça m'a coûté 6,50 € je crois. Bon sinon hier on a fait 3 heures de spa dans un spa turc avec sauna, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait massage. Il y avait, on a eu un moment, c'était très marrant, ils nous ont mis entourés d'un drap, on aurait dit un pharaon, avec des produits et tout machin. On a eu un enveloppement de mousse, enfin voilà. J'aurais bien aimé vous raconter ça sur notre terrasse, mais ils ont déjà mis la musique qui est très très forte. Et donc on a passé 3 heures là-bas avec jacuzzi aussi, enfin bref, c'était super sympa. Bon là on a des grosses courbatures à cause des massages, évidemment. Et pour info ça nous a coûté 30 €, donc vraiment pas déconnant. Et on est passé avec une agence française qui sont venus nous chercher à l'hôtel avec un chauffeur. Ils nous ont emmenés directement sur place. On a fait nos 3 heures et on est reparti à l'hôtel. Voilà, nickel. Sinon niveau autre anecdote, hier on avait réservé dans un restaurant mexicain. Et sauf que bah malheureusement on l'a cherché, on ne l'a jamais trouvé. Quel bâtard. Quel bâtard. Donc là aujourd'hui l'objectif c'est de le trouver aussi parce qu'en fait on a envie de manger mexicain mais on sait pas où. Donc voilà, on a traversé 2 hôtels sans le trouver. Et aujourd'hui ça va être piscine chill. Et demain on va visiter Luxor. Donc là ce sera très sympa. Bon, du coup, vu qu'hier on n'a jamais été foutu de trouver ce putain de restaurant mexicain, on a décidé de revenir de jour, histoire de trouver, parce qu'hier il faisait nuit, on n'a rien vu. Tout ce qu'on a trouvé pour l'instant, c'est le restaurant indien, qui est là. Et en fait, on n'est pas dans notre hôtel, on est dans l'autre hôtel qui est juste à côté. On a découvert que les deux étaient vraiment... Enfin, on rentre dedans comme dans un moulin, quoi, finalement. Genre, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien qui signifie qu'on n'est plus dans notre hôtel. Et donc, nous allons essayer de trouver ce restaurant mexicanos de mierda pour manger du guac. Bah, on a enfin trouvé le putain de restaurant mexicain. Il est là. Mais alors, il est caché. Genre, faut traverser tout le second hôtel. Putain, on a fait au moins 10 km. On a fait 10 km pour y aller. Enfin, vraiment, il y a un panneau qui indique où il est. C'est n'importe quoi, sérieux. C'est vraiment le restaurant le plus caché de tout le truc. Mais bon, au moins maintenant, on sait où est l'Espagnol, on sait où sont les autres. Tous les restaurants, c'est bon. Ouais, puis on a découvert l'autre hôtel qui a l'air sympa. Ce midi, nous mangeons des légumes, du riz, du poulet tikka et un espèce de truc farci au bœuf. Ça a l'air trop bon. Anaïs a à peu près la même chose, sauf le poulet. On a marre de manger du poulet tous les midis. Elle ment, il est trop bon. Et il y a un des corbeaux qui a volé un morceau de poulet. Il tape son meilleur poulet tikka là. Il vient de se barrer avec.
Il y en a un autre qui va choper dedans aussi, c'est sûr. Bienvenue dans ce reportage animalier. Aujourd'hui, nous observons la corneille. Nous venons de revenir dans notre chambre. Et là, quelle est notre surprise quand nous voyons un espèce de cygne trôner sur le lit d'Anaïs. Vraiment, c'est magnifique. Et à chaque fois, il plie nos pyjamas. Donc Anaïs a une culotte pyjama apparemment. Elle l'a laissée avec son pyjama. Sauf que du coup, quand on est rentré, la culotte était pliée comme le reste du pyjama. Et elle a osé dire « Oh, je déteste qu'il touche à mes petites culottes !» Et je lui dis bah, « Fallait pas le laisser avec ton pyjama, ta culotte, là, putain !» On en fout rire depuis tout à l'heure pour une culotte pliée. Enfin, voilà. Le quotidien au sein de la villa en Égypte, quoi. La reine du badminton est en train de faire des siennes. Du ping-pong. Pardon, aux grandes déesses du ping-pong. On est dans un des restos à la carte. Regardez la taille des burgers, wesh. C'est énorme, ils sont huge. Ah bah oui, hein. Oh non, j'adore. Bon, la team, on est au milieu du désert. Folie. Attendez, je vais faire le focus. C'est fou. Bref, on est au milieu du désert parce qu'aujourd'hui on s'est levé à 4 h du matin pour partir en visite à Luxor. Donc voir différents trucs dans la ville. Et du coup là on vient de faire un stop dans le désert et on a vu le lever du soleil. Et c'est trop beau. Vraiment canon de ouf. Même de l'autre côté, genre, ça fait rose et tout. Enfin bref, vous allez visiter ça avec nous aujourd'hui. C'est parti! On est arrivé au temple de Karnak, il est 9 h je crois. Il fait pas très chaud pour l'instant. Mais on va visiter ça et puis on va vous emmener avec nous. Première fois qu'on met le masque depuis qu'on est sorti de l'aéroport égyptien. Le temple de Karnak. Grand espace. Très grand espace. C'est la salle des colonnes, là où étaient couronnés les empereurs ou les rois. Les rois ou les empereurs? Les rois. Les rois. Et regardez les hiéroglyphes, comment c'est stylé! Gravé dans la roche. Un canard gravé dans la roche.
Regardez comme c'est ouf. Ah vraiment, on est contente d'être là. On est vraiment très contente d'être là, oui, oui. C'est vraiment beau. En plus, il n'y a pas grand monde. Merci le Covid. Tandis qu'en haut, elle est embrassée par son père, les dieux. Pourquoi? Parce que la reine Hatshepsut était une femme. Et la loi stipule un pharaon héritier mâle. Et pour justifier son arrivée sur le trône, elle a prétendu qu'elle était la fille des dieux par immaculée conception. Elle a dit que le dieu s'était réuni avec sa mère. C'est impressionnant, c'est vraiment grand. Et ça, c'est le lac sacré. Continuons notre visite dans le temple de Karnak. Regardez les détails des hiéroglyphes dans la pierre. C'est fait avec vraiment des traits extrêmement fins et c'est droit. Enfin, c'est incroyable. Hein, des artistes, ces Égyptiens. On est toujours au temple de Karnak et en fait, nous, on est arrivé à 9 h ce matin. Et il s'avère que là, il y a un monde de ouf. On dirait que le Covid, il n'existe pas, quoi. Grave des touristes partout. Je pensais pas que ça serait aussi rempli, en fait. Donc on a eu grave de la chance, on a pu prendre notre temps, faire des photos sans avoir trop de monde. Mais là, clairement, on se fait la malle, quoi. Nous voilà au bord du Nil. On va prendre une embarcation. Voici l'eau du Nil, tout à fait polluée. Je ne sais pas si vous verrez, mais on voit clairement le gasoil à la surface. C'est une catastrophe. Maintenant, comme ça, on a pu aller faire. Au final, on était fatigués, on était avec des meufs qui étaient dans un hôtel qui cherchaient. Merci. 15 avril, on dit vraiment, on est... Ça y est, c'est l'été. Ah oui, même s'il fait 35. D'accord. Oui, donc on a du mal à supporter le froid, mais on supporte la chaleur 42, 52 au soleil. Derrière lesquels, il y avait déjà un temple. On est à Las Vegas ou en Égypte, là? Elle porte une perruque lourde qui s'arrête jusqu'au sein. Derrière, elle est à court à ciel ouvert, les colonnes quasiment disparues. Encore un colosse avec les vestiges à l'autre. Ce sont deux colosses que vous voyez là-bas. Derrière, une deuxième cour et vous voyez les deux salles à colonnes. Voici le temple de la reine Hatshepsut. C'est magnifique. C'est en plein milieu de la montagne, là. Folie. La reine était vénérée là-bas. Vous voyez, hop. Là c'est le tombeau. C'est impressionnant. C'est grand, c'est massif. Il y a des hiéroglyphes, c'est trop bien fait, j'adore. Vraiment majestueux et incroyable. Nous voilà dans la vallée des rois, là où il y a plusieurs tombeaux de rois du coup. On commence par la tombe de Ramsès IX.
près de la tombe du pharaon Ramsès IX. C'est incroyable. Non mais c'est fou. La taille. Tous les hiéroglyphes et tout. Waouh. Alors déjà ils adorent les escaliers comme ça. Mais alors le pire reste à venir. C'est tout droit. Ils font la croisière sur le Nil. Donc c'est le pont principal de la ville de Luxor. Bon alors, regardez ce coucher de soleil. En fait vous voyez pas, mais en gros ça fait coucher de soleil sur les montagnes. Et c'est carrément ouf. Bon alors désolé par avance pour la musique qui est relativement forte, mais ce soir nous testons le restaurant mexicain qui se trouve dans l'autre hôtel. Nous l'avons finalement trouvé. Bon appétit Anaïs. Salut la compagnie. Aujourd'hui nous allons nous faire masser, enfin aujourd'hui ce matin nous allons nous faire masser. Et cet après-midi nous avons une excursion pour aller dans le désert pour voir les étoiles. Ça va être trop bien. Du coup encore une belle journée en perspective. Nous sommes mercredi, il nous reste malheureusement que 2 jours avant le retour en France, qui va être un petit peu violent. Parce que là-bas il fait 2 degrés alors que nous ici là il fait 27 degrés aujourd'hui. Nous sommes en excursion dans le désert pour voir les étoiles. Et là, on a fait un premier stop. La vue, elle est ouf. Et putain, je n'ai plus de respiration. Et j'ai surtout failli vomir. C'est incroyable. Regardez la vue. C'est trop beau, non? Folie. Nous venons d'arriver dans un village bédouin et on est censé voir comment ils vont faire leur pain, le dîner, parce qu'on dîne ici. Enfin bref, il va se passer pas mal de choses. Et en attendant que la nuit tombe pour voir les étoiles. Mais en tout cas, ils sont au milieu de nulle part. Il n'y a pas un poil de réseau, pas un poil d'internet. Vraiment rien du tout quoi. Voici notre village bédouin pour cet après-midi. Oui, parce qu'il n'est que 16 h, hein, on a l'impression qu'il en est 19. Plusieurs petites cases comme ça, un gros feu qui va être fait là, je pense. Et une Anaïs sauvage en legging. Petite voix off pour vous raconter globalement ce qu'on voit à l'écran. Là c'était le coucher du soleil et là on voit pendant quelques secondes l'étoile Sirius qui brille vraiment de manière incroyable et totalement instable avec plusieurs couleurs comme vous pouvez le voir. En tout cas c'était incroyable, vraiment, faut que j'arrête de dire incroyable, je sais. Mais en tout cas, cette excursion était vraiment super, on a beaucoup apprécié. Là, je vous ai mis 2 photos à la suite des étoiles. Voilà, j'espère que vous avez kiffé.
Avant-dernier jour, un petit déjeuner digne de ce nom. Falafel, aubergine, melon et pêche, je crois, je suis pas sûre. Anaïs a pris à peu près la même chose sans les fruits. Mais elle a pris un truc bien égyptien avec des haricots. Ce soir, on s'est donc rendu au restaurant asiatique. Voici des petites brochettes de poulet saté. Et là, des nems aux légumes avec évidemment des ginto, parce qu'une soirée sans ginto n'est pas une soirée. Voilà. Nous enchaînons maintenant sur du riz frit avec des légumes, ainsi que du bœuf avec des légumes, du poulet teriyaki et des nouillas. Bon appétit, my dear! Actuellement dans une voiture, après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit. Et du coup là, on avait... Dans une voiture qui n'a pas de direction assistée, ouais, je sais quoi. Oui, c'est une vieille voiture. Mais du coup, on a passé la soirée avec la team animation de l'hôtel et on a décidé de faire une after party. Et du coup, bah on est là, mais bah on sait pas trop, mais c'est marrant. C'est très la vraie Égypte quoi. Les magasins sont encore ouverts. Dernier repas du midi à Hurghada. Nous mangeons encore du poulet car il est divin. Regardez comme il fait beau et la belle corneille là-bas qui casse les couilles car elle est très bruyante. Non, sinon ouais, il fait super beau. Dernier moment à la plage. Anaïs prend un peu l'eau. Elle est un peu froide quand même. Hein. 7-2. Touch. Les petites photos qu'on a prises juste avant de partir avec toute l'équipe d'animation. Mes plus beaux dossiers, c'est cadeau. Bon bah les gars, nous voilà à l'aéroport de Hurghada. On vient de passer la sécurité. On est au niveau des portes. On a tout passé en 30 minutes. Après notre vol est tard, il est à 1h55, là il est minuit et demi. C'était ultra rapide. On fait un stop à Istanbul comme à l'aller. On n'a pas de test PCR, on ne nous l'a pas demandé. Donc logiquement, on va s'en taper un à Orly, en bonne et due forme. On a hâte. Mais ouais, là il n'y a pas grand monde dans l'aéroport. Et on n'est pas très content de repartir. Honnêtement, quand on sait qu'à Paris il fait genre 0 degré et ici 25, bon bah voilà, le choix est vite fait. En direct de la salle d'embarquement, nous attendons. Fort heureusement, c'est pour bientôt et notre avion est déjà en place. Mais il y a des gens qui dorment. Donc, je pense qu'il y a des gens qui attendent depuis longtemps. Bon, il est quelle heure là? Ouais, il est pratiquement 2h du matin. On devait partir à 1h55. Donc 3 vols avec Pegasus Airlines. 3 vols en retard. On est content, hein. Vraiment, pire compagnie. Je sais pourquoi les avis étaient négatifs sur internet. Hein. Vraiment, n'ayez aucune surprise. Sachez qu'à l'aller, nous avions vu qu'il y avait Popeyes. Et vu que nous sommes des grosses porcasses, nous y voici de bon matin, il est 7h. On a trop la dalle. Nous voilà donc à 7h du matin. En mangeant du poulet et des frites. Manger du poulet et des frites. Bah alors on a choisi le pire moment. Il n'y a pas de sauce, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien quoi. Enfin bref. Après au moins 3 heures à l'aéroport d'Istanbul, nous n'en pouvons plus. Nous avons pratiquement pas dormi. C'est une galère, l'aéroport est minuscule. On est obligé de se battre pour avoir des places assises. Bref. Donc maintenant on attend, on est censé rentrer dans l'avion à 9h45. Il est 9h29, on n'y croit pas du tout. Enfin, si on est à l'heure, c'est un miracle. Bon les gars, on vient d'arriver à Orly, on est sorti, ça y est. On devait faire un test PCR à l'arrivée parce qu'on n'en a pas fait avant. Mais rien du tout genre. C'est très bizarre, on est passé comme en l'an 40 à la douane, YOLO. On a récupéré nos valises et on est sorti. Donc bon bah c'est l'incompréhension la plus totale du système français. Petite fin bien kitsch pour vous remercier et vous dire à bientôt.